review Sideshow Collectible avec le grand Deadpool. Alors une statue réellement qui était hyper oubliée des gens. Je trouve bah personnellement... Bah non, le truc c'est que l'idée est bien. On retrouve une Vespa, c'est du Deadpool. On retrouve un Deadpool méga badass, c'est marrant, ok. Elle est vraiment chouette, mais il est vrai que la salle avant où elle était en train d'exploser des trucs, etc. Bah déjà celle-là, elle était polémique. Mais celle-ci, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe parce que elle ne va nulle part, elle est toute seule, mais elle arrive trop tard par rapport à la hype Deadpool. Tu vois, c'est... Ça, et puis elle va toute seule. Les Deadpool à chaque fois sont tous seuls. Ou avec Lady Deadpool, mais c'est ça. Tout le monde s'en fout de les deux. Mais après, elle est classe. Ici, on a en plus différentes pièces adjacentes. Ici, on commence sur un Deadpool avec le visage déterminé et des katanas déployés en arrière. Vraiment en mode je me pointe pour tuer des gens. Très simple, pas sanguinaire, pas de sang, pas de combat, pas de mec mort. C'est vraiment du Sideshow. Casa partout, forcément. Donc voilà, déjà au niveau du visage, bah, très belle cagoule. Par contre, encore une fois, récupération du skill du Sideshow à 6ème en version articulée. Le visage est un peu recyclé. La tête est assez foncée, ça m'aurait plus du clair. Même si moi j'aime bien la tête parce qu'elle fait plus film justement. Ok, la tête plus rouge bordeaux entre guillemets fait plus film. Voilà, vous retrouvez sur le coup un collier et justement encore une fois qui fait beaucoup penser au film avec son cœur brisé comme ça à son amourette. Donc c'est vrai que ça un Deadpool comics centré film, mais comme je dis, très décalé. Dernier film sorti en 2019 de mémoire ou 2019, on l'a vu en 2019. De vous dire, on a quand même un décalage presque de 2 ans sur un truc qui s'est sorti il y a 2 ans, il fait carton plein. Et là, comme le buste Iron Man, il est perdu dans le temps. Il arrive, il fait oh ouais, Deadpool. Il se case entre Mr. Freeze qui tue, Ben qui défonce, après enfin Batman, et là tu te fais ouais, Deadpool. Ce mec il est dans la poubelle quoi. Et c'est dommage parce que la statue est belle, mais elle manque de hype actuellement. Alors au niveau après des bras, vous avez 2 avant-bras assez musclés, il est très fort, balèze, avec au bout du coup 2 textures différentes, un côté tissu rouge avec le corps. Et côté Armored. Armored, très Iron Man carrément, tu vois, avec des ceinturons etc, du métal. On a ces 2 lames PVC, ça c'est un peu dommage, qui se croisent, très claires, très belles, encore une fois immaculées. Elles sont du coup à l'intérieur avec des mains différentes, on peut les enlever. Là par contre je les trouve très fun. Très oui là, mais la statue est fun aussi là. Ici on retrouve 2 mains avec des couverts en forme de griffe. En forme de griffe de Wolverine. C'est très marrant. Et comme forcément il n'a plus ses katanas, on peut enlever au dos. Ça c'est cool d'y avoir pensé parce qu'il y a des fabricants qui ont rien à battre. Ils ont rien à battre. Là voilà, donc on a un Deadpool là beaucoup plus fun en mode Wolverine. C'est chouette, mais pareil. C'est un peu spécial parce que là encore une fois c'est... Bah tu sais quoi, il me plaît plus comme ça. C'est vrai? Il y a rien à faire, bah, là je suis prêt à l'acheter. Il est plus fun. Ouais c'est vrai qu'il est beaucoup plus fun, plus Wolverine justement. Et tu fais quoi le katana? Cure-dent. Oh, on va acheter des olives. des olives. Mais c'est vrai que là il y a un travail un peu plus fun et c'est ce qu'on veut avec Deadpool là. Pas du badass, on veut du fun. Bah je le trouve très fun et pourtant à la base les photos promotionnelles je n'aimais vraiment pas avec ces mains là. Et je trouve qu'en vrai elle dégage quelque chose. À New York Comic Con justement en mi-d'année 2020. Si hein, c'était à New York Comic Con ou Comic Con. Un truc Comic Con. Donc voilà. Alors le reste du body très intéressant. La position est c'est un du Sideshow. On a ce côté vraiment posé mais en même temps dynamique, mais c'est peut-être qu'il manque un petit peu des choses sur le corps, tu vois. On dirait qu'il s'est posé sur une statue. Bah non, moi je trouve que en fait j'ai l'impression qu'il est une moquerie lui-même à d'autres statues. J'ai l'impression qu'il imite un peu Batman ou quoi, tu vois comme ça. Ouais, c'est ça. En même temps avec les griffes de Wolverine, donc t'es là tu fais ok, il y a un peu de l'idée de Sideshow et puis la Vespa, c'est la première fois que on voit un véhicule quasi entier. Chez Sideshow. C'est vrai qu'on a la moitié du véhicule. Le véhicule par contre est rouge carrosserie mais légèrement comics quand même. Il n'y a pas un côté réaliste, il y a un côté comics surtout au niveau... La roue est très bien travaillée et tout. Il y a juste au niveau de l'avant, je sais pas, j'aurais voulu un petit light-up ici, tu vois, dans le phare, qui clignote. Vraiment, elle vient de s'exploser. Mais le phare est super beau parce que t'as vraiment comme nos phares à nous de voiture. Le quadrillé et tout ça. Le quadrillé, le côté transparent, il y a le tableau de bord qui est brisé, et ils ont quand même fait des petites brisures qui n'est pas en verre. Les rétroviseurs sont aussi cassés. On voit que la Vespa a pris cher. Les roues sont quand même bien faites. Non, je les trouve super bien faites. Ouais, j'aurais aimé quand un peu, tu vois, un truc un peu mou. Faut pas abuser, c'est vrai. Le reste métallisé est très bien. On trouve vraiment le côté mécanique du véhicule. Et après, ils ont un peu brossé avec du métal pour abîmer la Vespa, comme quoi elle s'est frottée contre des murs, elle a ramassé des trucs et là elle se crache littéralement, elle s'éclate contre le sol avec de la fumée. Là par contre la fumée... Mitigée parce que elle est bien, mais j'aurais prévu de voir un trottoir. Bien, mais en même temps je trouve qu'elle est, je sais pas, vintage.
Vintage, ouais. C'est vrai que ça fait très vintage, c'est très vieille sideshow. J'aurais même préféré avoir justement Wolverine au sol, tu vois, écrasé, tu vois. Genre il écrase avec la Vespa et que lui il soit avec ses griffes, genre. Tu vois, ça se fout de ça. Ben, tu vois, en fait, il est fun, badass. Ils ont voulu mélanger encore une fois un côté très bad et fun, mais ils auraient peut-être dû mettre au Yakuza ou un Batman de sécurité, tu vois, parce que. Après, il y a déjà une Vespa. J'avoue qu'un mec plus une Vespa plus un personnage, c'est un peu beaucoup. J'avoue que j'en demande beaucoup. Déjà que le prix pique de base. Hein. On est à quoi, 700? 700 et de. Sérieux? On a 750, je pense, même. Ah ouais, on est si cher. Après, t'as deux. Enfin, et la Vespa est énorme. Deadpool est petit, mais là, il est accroupi. Mais si tu le mets droit, c'est presque du 1/3 le bazar niveau taille. Donc, faut avouer qu'ils ont mais quand même. Deadpool a toujours été cher. Hein. C'est vrai que je me rappelle à l'époque, les premiers Deadpool étaient à 850 € et les gens ils pétaient un câble. Et celle-ci est encore plus chère que les autres. Alors que on a eu le Scarecrow, le Bane à des prix normaux. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Mais voilà, sinon elle est quand même vraiment chouette, elle va dans une collection one shot ou dans les Marvel, elle peut très bien s'ajouter avec Surfer Hulk, mais elle aura ce côté un peu... Mais si, mais elle aura ce côté Marvel, mais elle a pas ce côté prestigieux. Quand je vois le Hulk qu'on a eu au Gladiator, il pétait, le Silver Surfer, Doctor Strange, et lui il est un peu comme un cheveu sur la soupe, tu vois, il se mixe pas très bien dans cette gamme-là. Je pense aussi au dessinateur, enfin au concepteur. Tu vois, il y a Daniel Bell, etc. a vraiment normalisé du Marvel et a rendu un très, je sais pas MCU, mais un trait à lui. Et ce Deadpool là, on voit qu'il est à part. Il y avait une équipe de stagiaires qui l'ont fait, voilà. Team. Exactement. Et c'est ça qui est un peu triste avec celle-ci, c'est qu'elle aurait pu être énorme, elle est bien, mais elle se mixe mal avec tout ce qui sort actuellement, cette chose, tu vois. Et un peu vieille, mais bon, voilà. Donc du coup, ce statut... Au final, mérite comme un 8 sur 10 parce qu'elle est quand même bien, elle est cool, elle est un peu chère, mais il y a quand même une grosse Vespa avec. Quoi? Hein? T'as eu un frisson? Ah. J'ai eu Deadpool, Vespa, argent. Mais ça reste Deadpool, ça marchera quand même. On se rappelle, les premières sont introuvables et il n'y a que ça en Deadpool. Il y a eu une 6ème chez XM mais qui parle pas trop d'elle. En un tiers, il y a la PCS qui est dégueulasse. Si, celle qui est sur le. C'est un quart. C'est du hackard? Mais celle-là au moins, elle complète quand même, une façon de parler, une collection chez Sideshow et est abordable et accessible partout dans le monde. Donc ça c'est cool. Et toi Joe, ta cote pour ce magnifique Deadpool méga fun avec des gris. Si je dois lui mettre avec les épées, elle a 7,5, je veux pas mentir. Ok. Par contre là avec les griffes, le côté très fun, je sais pas pourquoi elle me plaît d'un coup, et je lui mets un 8,5. Elle prend quand même un point de plus, juste pour les griffes. Juste pour des griffes? En plastique. C'est peut-être le côté rôle, je sais pas. T'as faim peut-être? Ah, il fait tard. Même pas. Peut-être t'as faim, peut-être pour ça, non? Non. Mais il est cool, mais c'est dommage que la gamme XM chez justement Sideshow, je sais pas où elle va. J'adore les X-Men. X-Men, ok d'accord, j'avais zappé. Je suis toujours avec mon cable. X-Men, je trouve que c'est dommage chez Sideshow, on ne sait pas où. J'adore toutes les pièces, elles sont magnifiques. cool. Mais au final, il y en a 3 qui vont ensemble, et puis au final ils font ah oui mais celle-là aussi elle va ensemble, mais parce que vous devez la mettre comme ça, et puis ah ben il y a une autre gamme, et toi tu fais. Il a raison, maintenant de nos jours en fait on aime bien avoir des collections, on est collectionneurs, le but c'est pas acheter une seule statue, mais Sideshow vise le grand public, des gros tirages, des prix abordables, sortir ça partout, et c'est peut-être ça aussi des fois on en veut peut-être trop de collections tu vois. Même s'ils le font hein, mais au final c'est parce que nous au Mix Store avec Doctor Strange et Surfer ça fait un trio magnifique, mais elles n'ont rien à voir avec. Et quand ils font des vrais Avengers Assemble, ça va complètement en cacahuète. Comment on peut autant rater des choses? Je sais pas. Mais au-delà de ça, acheter du XM. Sideshow est génial, le prix quand même est justifié pour ce qui va avec, donc voilà, Sideshow reste quand même encore une fois leader et ils ont ça. Allez voir chez XM Studio, franchement c'est vraiment pas mal ce qu'ils font et il y a des gammes très intéressantes et complètes. Ok, placement de produit, n'oubliez pas notre partenaire officiel de XM Studio, disponible ici uniquement en Belgique. N'oubliez pas d'aller voir le site Toysman.be, ici en magasin, rue de la Régence numéro 20B. Si vous voulez du comics, allez chez Dragon Comics, qui a nous vend des comics Marvel toute la journée. C'est bon, placement de produit, c'est fini. Et si vous voulez de la musique, allez chez Records Planet, juste en face de Toysman. Hey, Putain ouais, ta mère avec la casquette à l'envers, un gros casque, et quoi, ça va les Jones? Eh vas-y, motherfucker. En tout cas, merci à vous tous. Si vous avez commenté ce statut, n'hésitez pas à la mettre ici en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne car plus et nombreux. Si elle vous intéresse, allez sur la site internet. Waouh. Éthique-tous. Coutel. Cuillère. Arthur. Cuillère. En tout cas, on espère que ça nous a plu. Amusez-vous au maximum. Surtout, amusez-vous avec nous. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.